Bonjour, c'est Antoine Zinga, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 semaines, nous avons commencé à explorer la question de savoir pourquoi les PME camerounaises gagneraient à digitaliser tout de suite leur fidélisation. Nous avons terminé en nous rendant compte qu'en fait, très peu d'entreprises camerounaises ont un système de fidélisation viable. Alors, je voudrais embrayer en vous disant que voici que le monde a traversé une crise majeure qui a transformé profondément le comportement d'achat du consommateur. Et vu le contexte économique dû à la dernière crise du Covid-19, les propos du président camerounais Paul Biya concernant l'urgence d'une économie numérique sont d'autant plus d'actualité. Et je vais me permettre d'améliorer ces propos en parlant plutôt de l'urgence d'une économie digitale. Car la numérisation ne concerne que la conversion des informations d'un support en données numériques, alors que la digitalisation est l'exploitation de la technologie Internet et ou des données informatiques en vue de booster la rentabilité d'une entreprise ou d'une nation. Malheureusement, au Cameroun, concernant la digitalisation, le vide intersidéral demeure. Aucune mesure régalienne smart, spécifique, mesurable, adaptable, réalisable, temporelle n'est prise dans ce sens pour booster l'économie nationale. Par contre, aucune semaine ne passe sans un forum, sans un colloque, sans une conférence de sensibilisation à l'économie numérique. De sensibilisation en sensibilisation, de mois en mois, d'année en année, le vide intersidéral demeure. Faites un essai. Allez sur Google et saisissez les mots suivants. Digitalisation, Cameroun. Prenez le temps de lire les 20 premières propositions de Google. Un constat sera rapidement fait. Mis à part, il faut le reconnaître, le service des impôts ainsi que le port autonome de Douala qui contribuent activement à l'augmentation des recettes du Cameroun grâce à leur digitalisation. Tous les autres secteurs de l'économie du Cameroun ne parlent que de stratégies, de progression, de mise en œuvre d'atouts, d'opportunités, de nouveaux axes de projets qui seront animés via des forums, des colloques, des conférences de sensibilisation. Faut-il croire qu'au Cameroun, la digitalisation n'est qu'une affaire d'animation, de conférences, de sensibilisation? Petite parenthèse, s'il vous plaît. Je me dois de vous dire que le concept animation dans cette interrogation est pour beaucoup d'entrepreneurs rencontrés sur le terrain très outrageant. Parce que l'entrepreneur camerounais n'en a que faire de ces animations. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir booster son entreprise. Et pour cela, il a besoin de connaître ses clients. Il a besoin de fidéliser ses clients. Il a besoin de rester connecté avec ses clients. Il a besoin de le faire tout de suite. Qui de mieux que des institutions étatiques telles que l'Antique pour fournir aux entrepreneurs les moyens opérationnels, réglementaires et légaux afin de faire prospérer à ces derniers leur business? Qui de mieux que des entreprises prometteuses du digital, des startups du web telles que Bingana Ltd par exemple, pour dématérialiser les processus métiers et les chaînes de valeur qui améliorent le chiffre d'affaires des entreprises camerounaises? Qui de mieux? Le client est roi est un adage qui est facile à comprendre par tout un chacun. Il faut néanmoins le mettre au goût du jour en y apportant quelques spécificités afin de bien comprendre qu'aujourd'hui, la digitalisation est une attente du client roi. 74% des consommateurs consultent Google avant d'acheter un produit ou un service. La majorité des consommateurs souhaitent désormais utiliser leur smartphone comme un outil interactif de fidélisation, leur permettant de recevoir des promotions ou des offres personnalisées. Les cartes de fidélité papier, les coups de fil intrusifs, les jeux concours dans la rue ne suffisent plus. L'objectif unique est désormais celui d'améliorer la satisfaction client. De plus, 46% des consommateurs estiment que les opérations digitales sont plus accessibles que les promotions sur papier. La digitalisation
permet de monitorer en temps réel les opérations de campagne marketing tout en offrant un suivi des indicateurs de performance nettement plus précis. Grâce à la digitalisation, la communication en interne comme en externe va également gagner en fluidité et en champ d'action. Et tout cela avec un coût réduit. Et enfin, les modalités d'usage se trouvent nettement optimisées. C'est-à-dire que si auparavant, les clients avaient tendance à oublier leur carte de fidélité et de ce fait limiter les avantages de cette carte, générant ainsi une certaine frustration, le digital, lui, élargit les possibilités en étant toujours accessible. Au final donc, pourquoi digitaliser pour fidéliser ? Parce que la digitalisation permet au client d'être un acteur de la relation et donc de fournir des données livrées sans réticence. Parce que la digitalisation, au travers d'une relation humanisée et de proximité, crée une émotion positive. Parce que la digitalisation réinvente l'approche de la relation client pour offrir de la réactivité et du sur-mesure. Et enfin, parce que la digitalisation valorise le client en l'intégrant de manière active dans le processus d'achat via un enrichissement de son expérience client. C'était Antoine Zinga. Rendez-vous dans 2 semaines. Entre-temps, likez, commentez et partagez.